Donc, le dossier avec les plages, je vous l'ai mis sur le serveur et j'ai même créé un accès rapide par un bit.ly qu'il suffit de taper dans la barre d'URL d'un navigateur. Voilà, et vous arrivez donc au dossier avec les plages. Je vais faire comme ceci. Là, ça, voilà. Là. OK. Voilà, le dossier avec les plages. Je vous ai mis les weblogs, comme ça vous voyez d'où viennent les images. C'est des images que j'ai été chercher sur le web. J'ai pas eu le temps de générer des images par IA. Et en plus, voilà, c'est des vraies images du web. Et vous avez un dossier avec les JPEG, donc vous avez téléchargé ça. Bon, les weblogs vous serviront pas vraiment, mais les images, oui. Comment est-ce que j'ai fait pour chercher ça? C'est tout bête. Dans bing.com, j'ai tapé Sundown Beach. J'ai demandé des images d'au moins 1500 pixels sur 1500. Ça, c'est dans les filtres que j'ai enclenchés. Et j'ai demandé des images Creative Commons. Donc, il y a plus de chances que j'ai le droit de les utiliser. Est-ce que je peux les utiliser à des fins commerciales ou pas? Ça, il faudra aller voir sur chaque page web qui contient les images. Quoi qu'il en soit, on a des images de plage et elles sont quand même assez marquées au niveau colorisation, ambiance. On ne peut pas dire que ce sont des images telles qu'on les trouve sur les banques d'images déjà retouchées. C'est des images un peu comme Monsieur Tout-le-Monde pourrait prendre, voilà, avec une forte dominante colorée. Voilà, voilà. Donc, on va jouer un peu avec ça pour voir comment on peut rapidement modifier l'ambiance colorée sur des images grâce à une technique qui existe depuis des décennies. C'est la technique de la pipette grise. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ressemble un peu en vidéo à la balance des blancs. Ça ressemble un peu à ça. En fait, il s'agit avec une pipette grise d'aller indiquer quelle est la partie de l'image qui est censée être grise. En général, on clique sur une partie qui était grise dans la réalité. Il y a du béton, par exemple, qui est gris. Il y a des éléments dans l'image qui sont gris. On se sert de ça pour corriger rapidement l'image, en fait. On indique à Photoshop quelle est la partie qui est grise dans l'image. Mais on peut l'utiliser aussi pour changer les ambiances de manière créative. C'est le même principe. Au point que c'est avec du gris et tout, et pas avec du noir. Et il existe aussi la pipette blanche et la pipette noire, mais si c'est pour jouer sur les couleurs, on joue sur les tons moyens, pas sur les extrêmes, et ça influence la couleur. Alors, je vous montre ici, j'ai tapé charte couleur photographie, et il y en a certains ou certaines qui connaissent peut-être. Donc, il s'agit en fait d'échantillons comme ça, avec des échantillons de gris et de couleurs. Vous avez déjà vu ce genre de choses? Oui, il y en a certaines qui ont déjà vu, je pense, oui. Ok, j'essaie ici, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer, d'autres types Non, c'est la même maculinas. Donc, l'idée, c'est que on veut neutraliser l'influence de l'éclairage qui a donné une ambiance colorée. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une photo, avec la charte, et puis on retire la charte et on prend la vraie photo. Et puis, on va faire un réglage avec la photo, avec la charte, que ce soit dans Lightroom, Camera Raw ou Photoshop, on fait le réglage grâce à la charte qu'on applique sur la vraie image, ce qui ne contient pas la charte. Voilà. Ça, c'est le principe. Et les échantillons couleurs sont là pour faire des corrections couleurs plus avancées, en fait. Hein. Dans Lightroom, on peut faire ce qu'on appelle un preset qui va pouvoir s'appliquer sur toutes les images qui ont été prises dans ces conditions d'éclairage-là. Donc, puisqu'en fonction de la saison, de l'heure, de la situation géographique, on a un éclairage différent, en fait. Oui. Non, c'est intéressant à connaître. Ici, j'ai juste tapé ceci, je tombe sur d'autres images. Je vais peut-être ouvrir directement le site, on va aller voir ça, où on voit le modèle qui tient la charte, en fait, hein, le modèle qui va être photographié. Voilà, c'est ça. C'est le principe.
OK. Là, j'ai pas les bons mots-clés pour vous trouver exactement tout ce que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas grave. Et en plus, j'ai un petit problème avec mon navigateur qui me pose des problèmes comme ça. Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est une autre charte standard qui est utilisée en photo. Et j'ai pas compris à quoi ça sert. Donc, ça sert à faire des corrections couleurs. Plutôt que de faire les corrections couleurs manuellement dans Photoshop en jouant sur plein de réglages, on fait une première photo du modèle qui tient la charte, comme on le voit ici, donc. Et puis, voilà, avec cette photo-là dans le logiciel, que ce soit Lightroom, Camera Raw, Photoshop ou autre, même pas Adobe, hein, ça peut être autre chose qu'Adobe, on se sert des échantillons qu'on voit sur la charte pour voir quel était l'éclairage qui baignait la scène à ce moment-là. Et le but, c'est de neutraliser l'éclairage, c'est de revenir à un éclairage plus standard. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va faire, un tout petit peu ce qu'on va faire, mais nous, on va aller plus loin, on va être plus créatif. Donc ça, c'est une... Mais alors, le danger, c'est qu'il faut bien se dire que parfois, l'éclairage, on ne doit pas le neutraliser, il fait vraiment partie de la photo. Par exemple, ici, du coucher de soleil comme ça n'aurait aucun sens de neutraliser la photo. L'éclairage, je veux dire, neutraliser l'éclairage. Donc, voilà, l'éclairage fait vraiment parfois partie de la photo, en fait. Hein. OK. Donc, méfiez-vous, ne vous dites pas qu'il faut systématiquement neutraliser l'éclairage, pas du tout. Voilà, c'est pour faire des corrections, pour ramener ça à quelque chose de plus neutre, mais ça n'est pas toujours intéressant. Voilà. Voilà, ce genre de photos, voilà. Oui, techniquement, c'est possible de les corriger et de les ramener dans une ambiance plus neutre, mais ça n'a pas de sens. OK, donc vous ouvrez les 4 images dans Photoshop et on va faire quelques petits tests. Je n'ai jamais testé sur ces images-là, on va voir. Voilà, alors voyons ça. Dans ces images, si je les passe en revue, vous les avez ouvertes toutes les 4. Contrôle, tabulation, on passe de l'une à l'autre. Vous connaissez ça? Contrôle, tabulation. Et si je veux à un certain moment aller en arrière, par exemple ici je suis sur l'image orangée jaunâtre, je fais contrôle tabulation, je passe à la suivante, mais je vais revenir à celle d'avant, c'est contrôle shift tabulation. Voilà, comme ça vous voyagez d'une image à l'autre, vous les passez en revue, c'est un truc habituel, ça marche comme ça dans les navigateurs web aussi. Hein. Si vous avez Firefox, je pense que c'est le même principe, ou d'autres navigateurs, ce sera le même principe. Ok, donc voyons ça. Est-ce qu'on a éventuellement, oui, sur celle-ci, on aura peut-être une partie qui est censée être grise dans la réalité. Donc, on va peut-être pouvoir tester un peu comme si on avait une charte, on avait mis une charte, mais sauf que là, on l'a pas fait. Et donc, on va tester qu'est-ce qui se passe si, avec la pipette, on va aller dire que ce gris-là est un gris neutre. Qu'est-ce qui va se passer? Avant, il faut bien régler la pipette. Vous avez la pipette dans la palette des outils, vous l'activez et on va aller dans la barre des options là au-dessus. Actuellement, la pipette, elle est réglée pour ne tenir compte que du pixel sur lequel vous cliquez. Un pixel. Sauf que le problème, c'est que quand on zoome là, il y a plein de pixels qui ont des intensités un peu différentes. Hein, donc, ce sera un peu du hasard. Si on utilise la pipette en échantillon ponctuel, suivant là où on clique sur la même zone, on va avoir des résultats complètement différents. Donc, il faut faire une moyenne. Et donc, c'est là que ça va servir ici, à la place d'échantillon ponctuel, de dire que je vais prendre en compte 9 pixels ou 25 pixels, etc. Là, on est quasiment à 1000 pixels, si je compte. Oui, c'est à peu près 1000, hein, voilà, etc. Voilà. Vous voyez, pour les très grandes images, on peut même tenir compte de 10 000 pixels, c'est ça, 100 fois 100, ça fait bien 10 000. Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens dans ces images-ci qui sont plutôt petites. Mais donc voilà, moi je passerai en moyenne 11 par 11, ça peut être bien. Donc ça veut dire que là, si je clique sur cette zone-là, c'est la moyenne de 11 pixels qui va être prise en compte. Là, ça va encore, mais vous avez parfois des endroits où il y a de la texture et c'est beaucoup plus différent, les intensités de pixels, les couleurs de pixels qu'on a. Voilà, par exemple ici, il y a plein de pixels différents. Mais voilà. Ok, donc ça c'est le réglage de la pipette. Quand on clique, ça sert juste à prélever la couleur en fait. Hein. Elle arrive dans la palette des outils à cet endroit-là. Donc, mais en fait, ça va régler toutes les pipettes de tous les réglages dans Photoshop. Donc, on va aller chercher un réglage.
bon, est-ce qu'on le fait de manière destructive ou non destructive? Manière destructive, ce sera par image réglage. Manière non destructive, ce sera par les calques de réglage, nouveau calque de réglage. Voilà. Donc, manière destructive, donc modifier définitivement les pixels, c'est image réglage. Ce sont les anciens réglages de Photoshop. Et puis, à un certain moment, avec la version 4 de Photoshop dans les années 90, ils ont sorti les calques de réglage. Mais on va utiliser un calque de réglage tant qu'on y est. Comme ça, on peut revenir facilement en arrière. Si on sauvegarde l'image, on la ferme, on la réouvre, on pourra facilement revenir en arrière. Donc, il vous faut la palette des calques. Ce sera quand même plus simple. Et les calques de réglage, ils sont également accessibles par ici, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est pas une surprise pour vous. Normalement, vous êtes déjà des pros en Photoshop. Hein. Donc, nouveau calque de réglage, c'est la même chose que ici, dans le bas de la palette des calques. Alors, il y a deux réglages qui permettent de faire des corrections couleurs. Les deux réglages les plus utiles, niveau et courbe. Ils ont une approche différente des choses. On va commencer par courbe. Vous allez dans le réglage des courbes. C'est vraiment le réglage roi dans Photoshop quand on veut faire des corrections couleurs. C'est celui qui permet de faire énormément de choses. Le réglage des courbes. Donc, du coup, dans la palette des calques, vous devriez voir que vous avez ajouté un calque de réglage de type courbe et vous êtes en train de travailler sur lui. Dans le panneau propriété, ça apparaît. Alors, si on agrandit ça, ça ne fait pas grand-chose. Au niveau de la taille, je pense que on pourrait changer un peu la taille du réglage, mais je confonds peut-être avec un autre logiciel. Bon, peu importe. Hein. Il est assez grand chez vous, ça marche. Hein. OK. Donc, le principe, c'est que on va prendre la pipette ici grise, la pipette qui est remplie d'un liquide gris, voilà, et vous allez cliquer dans l'image et ça indique que la partie sur laquelle vous avez cliqué est grise. Et comme on le voit ici, chez moi, ça a fait très peu de corrections. Ça a juste augmenté un peu la quantité de lumière rouge, diminué la quantité de bleu, le vert est resté quasiment pareil. Mais alors là, vous allez pouvoir maintenant, et c'est le but, être créatif et aller cliquer à d'autres endroits. Et voilà, et vous voyez, vous arrivez à donner un côté chaud ou froid à la photo en fonction de l'endroit sur lequel vous cliquez. Là, ça m'a servi. Voilà. Donc là, par exemple, j'arrive à donner une ambiance plus chaude à la photo. J'ai cliqué à un endroit. Peu importe en fait sur quel endroit vous cliquez, parce que c'est juste provoquer des réglages et quand vous en avez un qui vous plaît, vous arrêtez de cliquer. Voilà, c'est le c'est une pièce dedans. Et si ça vous plaît, ce réglage-là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ceci. Enlevez l'œil en face du réglage et ajoutez-en un nouveau. Comme ça, vous allez pouvoir tester. Voilà, courbe. Voilà, le nouveau réglage de courbe. Pipette grise et on va aller cliquer à d'autres endroits, tester. Donc, c'est intéressant, ça vous donne plein de propositions, en fait. Évidemment, si vous cliquez sur du bleu, ça change beaucoup les choses, c'est certain. Ah, ça dépend, si on clique par exemple, ou un athlète comme le bâtiment de torche. Un gars compris la ciel. OK, donc voilà, voilà. Et donc, vous avez à la fin plusieurs réglages et il faut tester. Il faut enlever les yeux, remettre, comparer. Ici, franchement, la différence n'est pas énorme. On va pouvoir tester avec d'autres images. Enregistrez quand même, quand vous avez eu un réglage qui vous plaît, enregistrez l'image, fichier enregistré. Et vu que c'était un JPEG et que vous avez ajouté des calques, il dit tiens, il y a une Sakweken Van VC, il y a des calques, on ne sait pas mettre des calques dans un JPEG, donc je propose d'enregistrer au format Photoshop. Voilà. OK. Donc, je passe au suivant et je vais ajouter le calque de réglage de type courbe et tester avec la pipette grise. C'est quoi le nom du dossier de l'ordi? Voilà. Ah, ça change quand même beaucoup. Hein. Quand je clique sur les nuages ici, l'ambiance est quand même beaucoup changée. Déjà, on peut regarder. Et puis, Voilà. Alors, donc, le principe, c'est que j'enlève l'œil et j'ajoute à nouveau un calque de réglage courbe. Bon, tout ceci pour être scripté, pour que les calques, en un clic, on en fasse plein pour pouvoir tester. OK, pipette grise. Donc ça, c'est très simple. Hein. Vous avez
des... On est bien en moyenne 11 par 11 parce que sinon, c'est un seul pixel qui est pris en compte et ça ne va pas. OK, donc voilà. Ouais, le deuxième, là, j'ai quasiment rien fait comme correction. Non, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. OK, voilà. OK. Alors, il est techniquement possible, bien sûr, de faire des corrections sur certaines parties de l'image, de faire des sélections, de corriger que le ciel, que la plage, etc. Mais à ce moment-là, il y a un danger, c'est que on arrive à des incohérences au niveau lumière. On va sentir qu'il y a de la retouche. Si vous avez trop corrigé chaque partie différemment, il risque d'y avoir un truc bizarre au niveau de la photo. Voilà. Oui, pas nécessairement sélection d'objets, hein, c'est... collection d'artworks. Vous avez aussi dans Photoshop un outil pour remplacer le ciel, hein, mais ça, c'est plus radical. Hein. Non, il y a possibilité de faire des sélections de plein de manières différentes, mais surtout pas le lasso et la baguette magique, c'est ce qu'il y a de pire. Il existe des évolutions. Non plus, les sélections en rectangle non plus. Non, il faut vraiment utiliser... Oui, vous avez cité la sélection d'objets, mais sinon, il y a aussi la plage de couleurs dans le menu sélection qui est pas mal. Plage de couleurs et d'autres choses qui permettent de faire des sélections. Mais c'est vrai que la sélection d'objets marche pas si mal. Hein. Voilà. Il faut juste être sur le bon calque. Hein. Si vous avez créé des calques de réglage, il faut revenir sur le calque d'arrière-plan et voilà. OK. C'est toujours destructif, mais c'est de façon... Voilà. Alors, si vous avez énormément de photos à retoucher rapidement, améliorer rapidement des photos, vous avez 300 photos et on vous donne 1h30 ou 2 heures pour les améliorer toutes. Il y a une solution, c'est de scripter ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer à Photoshop où se trouve le dossier avec toutes les photos. Il va vous les ouvrir tout seul, une à une. Il va vous créer le calque de réglage. Il va vous donner la main à un certain moment. Ça veut dire que le script va s'arrêter et c'est vous qui allez choisir. Vous allez choisir où vous cliquez dans la photo. Dès que vous cliquez sur OK pour valider, il va, oui, pas nécessairement, si c'est un calque de réglage, il n'y a pas OK, mais dès que vous allez avoir fini avec ça, il va vous enregistrer l'image et réouvrir la suivante. Et donc, il est possible de faire 3, 4, 5 images par minute, peut-être même plus, par cette méthode-là. Voilà. 3 images par minute, ça fait 20 secondes par image. Pour aller cliquer avec la pipette grise à différents endroits d'une image et décider quel est le meilleur résultat, ça peut être une solution. Donc, techniquement, scripter et faire le traitement par l'eau, ce qu'on appelle le batch en anglais, ça peut être très intéressant pour retoucher rapidement plein d'images. Cette fois que c'est des... C'est pas le processeur d'image. Le processeur d'image, il sert juste à transformer des images d'un format vers du JPEG, du PSD ou du TIFF. Non, c'est du traitement par l'eau. Ça ressemble au processeur d'image, mais c'est beaucoup plus souple parce qu'on fait ce qu'on veut avec. On crée le script dans la palette d'action, et puis pour l'appliquer sur tout un dossier, on utilise le traitement par l'eau. Donc, ça peut être intéressant qu'on voit ça. Voilà. Mais quand même, disclaimer, warning, des photos non retouchées, ça peut être très bien, ça a un côté authentique. Par exemple, cette photo-ci, qui n'est pas retouchée, voilà, ça peut être intéressant pour faire des magazines. Dans des magazines, ça peut être très intéressant d'avoir des images non retouchées. Ne pensez pas que la retouche, il faut absolument la faire. Ça peut être plus mal que bien, en fait. Des photos non retouchées, ça peut vraiment avoir un côté authentique et intéressant. Exemple, ça c'est super important de s'en rendre compte. Parfois, retoucher une photo, c'est moins bien.
Et ce n'est pas la tendance actuelle, en fait. La tendance actuelle, c'est d'avoir des photos moins retouchées, plus authentiques. Si je tape, par exemple, ceci dans Bing, je tombe sur plein de magazines avec des photos, vous voyez ça? Est-ce que ça vous paraît retouché, ça? Je veux dire, en fait, on a même la photo, on l'a même traitée de manière à ce qu'elle soit moins bonne. Et ça, avec le réglage niveau, c'est possible. Je vous montrerai. Donner un côté plus haptique, plus oui, authentique, le toucher, comme si on avait la photo, voilà, quand on a récupéré la photo. C'est un Polaroid ou quoi, on ne sait pas trop. Elle n'a pas été retouchée vraiment. Voilà, donc vous avez ici des exemples avec des photos, voilà, non retouchées, voire même retouchées pour qu'elles aient l'air de moins bonne qualité, qu'elles aient l'air plus vintage. Alors, il existe aussi les filtres photos dans Photoshop. Vous avez peut-être déjà touché aux filtres photos. Ça vous dit rien? Ah si, ben voilà, des filtres photos, c'est aussi une solution. Ok, donc des magazines avec des images dont on n'a pas essayé d'équilibrer nécessairement la balance des blancs avec la pipette Voilà. Bon, celle-ci, clairement, oui, mais il y a une ambiance, mais les autres, ça fait moins retouché. Voilà. Donc, ça dépend ce qu'on fait, en fait. Hein. Voilà. Donc, je vais rajouter le réglage des courbes, pipette grise, et aller cliquer à différents endroits. Voilà. OK. Voilà. Bon, c'est parfois subtil, hein, mais je suis désolé, mais en graphisme et en photo, il y a parfois de la subtilité. Voilà. Et oui, je suis un peu moqueur, excusez-moi. Oui, en fait, oui, le film, l'applique de passe par le son. Voilà. Voilà, mais dans soi, dans le jeu, en fait. Non, je suis toujours dans la retouche avec la pipette grise du réglage des courbes. Et en fait, moi, c'est un Et donc, si vous allez voir vos réglages des courbes, surtout quand le réglage a quand même pas mal modifié l'image, comme c'est le cas ici, hein, je suis passé d'une image très froide à une image un peu plus chaude, ben vous voyez que ce qui se passe, c'est simplement qu'au niveau des tons moyens, donc les intensités moyennes, il y a eu des changements. Dans ce cas-ci, la couche verte n'a pas du tout, oui, la lumière verte n'a pas du tout été augmentée ou diminuée. Par contre, la rouge a été augmentée, la bleue a été diminuée. Donc voilà, c'est ce que le réglage ici vous fait automatiquement. Mais bien sûr, ceci peut être fait manuellement aussi. Ça, on va voir que manuellement, on peut contrôler absolument ça. L'avantage de la pipette grise, là, c'est qu'elle vous donne plein de possibilités rapidement et vous choisissez même des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. L'ambiance apparaît, ok, c'est bon. Oui, si tu as une photo où il n'y a pas de gris, il faut le faire manuellement, mais on n'a pas encore fait manuellement, ou alors avec la pipette grise, c'est un peu du manuel. On clique et on voit ce que ça donne. Hein. Oui, donc... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, je vais ici fermer les images. Oui, en effet, quand on clique avec la pipette grise, c'est pour du gris. Je vais réouvrir les JPEG ici. Voilà, ça, je vais classer par liste. Je vous rappelle que sur le Mac ou sur le PC, d'ailleurs, vous avez toujours intérêt, les dossiers, à les classer par liste plutôt que de faire l'affichage par icône. Ça vous permet de faire plein de choses, notamment ici, ce que je vais faire, c'est que je vais classer par type, ce qui me met tous les PSD là au-dessus. Clic majuscule, clic droit, je vais indiquer que c'est retouché et en PSD, voilà. Et celle-ci, c'est le JPEG. Donc, petit rappel, pour aller vite sur les ordis, le classement par liste, c'est l'idéal. Je vais juste réouvrir ça et je réponds à ta question qui est intéressante en effet. Si j'ajoute un réglage de courbe, c'est plus inhabituel ça en fait, hein, ce que je vais montrer là. Voilà, réglage de courbe ajouté, pipette grise. Oui, quand on clique, on indique ce qui est censé être gris dans la photo. Et si on double-clique sur la pipette grise, voilà. Ah, ça ne marche pas ici. Il fallait faire autrement. Bon, c'est bizarre. J'ai dû
j'ai dû changer quelque chose. Il y avait un petit truc qui buguait ici. J'ai dû passer comme ça de masque à courbe. Ah, mais c'est peut-être parce que j'étais sur le masque, tout simplement. Mais oui, voilà pourquoi chez toi ça marchait. Parce que tu avais ceci qui était encadré. Et chez moi, c'est ça qui était encadré. Et maintenant, quand je double-clique, en effet, j'ai ça. Et voilà, ça répond à ta question. Tu peux indiquer qu'est-ce que la pipette donne comme résultat. On commence pour bien en arrive. Et, une question similaire. Là, moi aussi, j'ai fait ça. Donc, voilà. Bon, ça peut être intéressant. Oui, on donne une ambiance. OK. Tiens, et si je mets autre chose, allez, je vais mettre du rose. Évidemment, j'y vais un peu fort. Hein. Voilà, oui, évidemment. Ça marche, mais c'est peut-être un peu trop fort. Il faut peut-être aller dans du gris légèrement coloré, en fait. Voilà. Ouais. Bien. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut remettre à zéro ceci? Mais et si tu faisais un nouveau cal de réglage, ça marcherait peut-être. Ça marche pas? Il veut pas? C'est la revenir. OK, on a ici réinitialisé les courbes. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas. En tout cas, pour ce truc-là, ça ne marche pas. Non. Eh bien, en effet, bonne question. Comment est-ce qu'on remet? Bon, il faut manuellement remettre du gris, au fait. Hein. Bon, bah, ce sera la même gris qu'on va remettre. Mais si, tu vas remettre du gris à intensité 50%, voilà. 50% de luminosité, 0% de saturation. C'est certainement comme ça que c'était réglé avant. 128, 128, 128, ça c'est les valeurs RGB de ce gris-là. Voilà. Et là, je pense qu'on est revenu au réglage comme avant. Voilà. Donc, oui, honnêtement, je ne comptais pas en parler, mais tu as posé la question, tu as bien fait. Ça peut servir à mettre autre chose que du gris. Alors, je vous montre ceci, mais on ne va pas le tester tout de suite et je pense que je vous donnerai plutôt une vidéo à ce propos. Il y a l'outil échantillonnage de couleurs qui est derrière la pipette normale. Et là, quand on clique, ça fait chaque fois un petit numéro, vous voyez. Bon, j'ai cliqué 3 fois, c'est suffisant. Maintenant, je vais bouger éventuellement ça. Et dans la palette information qui s'est ouverte toute seule, un menu fenêtre information, mais elle s'est ouverte toute seule dès que j'ai utilisé cet outil, on voit quelles sont les valeurs qui sont derrière les échantillons. Derrière les 3 échantillons, quelles sont les valeurs? Là, j'en ai perdu un. Ça, c'est le 3, ça, c'est le 2. Et on a le 1 qui doit être quelque part, mais vu que mon image est complexe, j'arrive pas à le trouver. Ah, c'est malin. Ah, il est là. OK. Donc, voilà. Il y a possibilité d'indiquer qu'on veut voir les couleurs CMJN. Qu'est-ce que ça donnera en CMJN? Donc, on est dans une image RVB, mais on voit, une fois qu'on aura converti d'une manière ou d'une autre l'image en CMJN, ce que ça donnera. Si vous avez des points d'exclamation, c'est sans doute que la couleur est trop vive pour du CMJN, mais c'est pas grave. Ce sera rabattu, ce sera transformé. Enfin, tout ça, c'est de la correction couleur, ce qu'on appelle de la chromie, de la photogravure. Voilà, vous n'allez pas utiliser ces échantillons, vous, en fait. Hein, je pense pas, c'est un peu pointu, à moins que vous soyez un spécialiste de la retouche couleur. C'est un peu pointu. Je vous montre ici voilà, j'ai tapé photocomposeuse WYSIWYG. Est-ce que vous savez ce que c'est le WYSIWYG? On vous en a pas parlé? Raymond vous a pas parlé de ça? Si, certainement. Il a sorti ça sans dire ce que c'est. C'est certainement la bibliothèque que c'était. Donc, il faut le savoir. Anciennement, les premières machines pour retoucher les photos, c'était à l'aveugle, sur des écrans noirs et blancs, en fait. Donc, retoucher en couleur sur des écrans noirs et blancs. Ça, c'est les années 80. Et donc, on faisait tout avec les valeurs.
les valeurs qu'on vient de voir, les pipettes, il fallait régler et se fier aux valeurs. On ne voyait pas sur l'écran. Et what you see is what you get, c'est ça. C'est la révolution à un certain moment. Les écrans couleurs sont arrivés. La qualité s'est améliorée parce que les premiers n'étaient pas terribles. Et à un certain moment, on peut dire que oui, ce qu'on voit sur l'écran, c'est ce qui sortait sur le papier. What you see is what you get. C'est ça que ça veut dire le WYSIWYG. Donc, la technique que je viens de vous montrer juste avant avec les pipettes permet, même sur un écran noir et blanc ou très mal réglé, d'arriver à des résultats bons parce qu'on se fie uniquement à ce qu'on obtient là, en fait. Voilà. Mais il y a toute une technique que j'explique dans une vidéo qui dure 50 minutes, je pense, et ça n'est pas extrêmement intéressant pour vous. Je voulais juste vous dire que ça existe. Voilà.